Et bonjour tout le monde, c'est Gab the Tiger, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode des documentaires animaliers qui parlera du Sifaka, son autre nom c'est le Propyzète. Son sommaire sera l'anatomie, la durée de vie, l'habitat, le biotope, la classification scientifique, le statut de conservation, le régime alimentaire, comment il fonctionne à la reproduction, quelques sous-espèces, et enfin, la conservation, car oui, cet animal a quelques problèmes de survie. Avant de lancer le générique, je tiens à préciser que cet animal n'a pas de version commune, donc il n'y a pas de Sifaka commun ou de Propyzète commun. Du coup, je vais me baser sur le Sifaka de Verreau, qui est considéré généralement par les connaisseurs et les scientifiques comme justement la version commune de l'animal. Sur ce, il est temps de se lancer dans ce tout nouveau documentaire animalier. Let's go! Le Sifaka est un primate, et pour être plus précis, un lémurien. Donc c'est la famille du Mamikata, un jeune animal plus connu. Donc je pense que maintenant vous comprenez quelle est cette famille. Ensuite, cette petite boule de poil mesure entre 40 et 48 cm pour un poids qui va de 3 à 5 kg. Bien qu'il soit plutôt petit, sa queue controverse complètement cette idée puisqu'elle mesure environ 60 cm, donc c'est plus long que le corps. C'est un beau chiffre. En général, il mesure entre 100 et 108 cm, du coup si on prend en compte la queue. En tant que mammifère, il a des poils, des mamelles aussi pour la femelle. Et il a un pelage plutôt blanc avec quelques teintes de marron sur le haut de la tête, le torse ainsi que sous les bras. Ses mains et ses pieds sont un peu plus gris. Il a des yeux plutôt ronds, jaunes, un peu flamboyants. Une tête surtout avec le museau et la bouche noire. Des oreilles rentrées dans la tête qui sont également noires. Donc une longue queue qui lui permet de se déplacer assez aisément dans les arbres. Il vit jusqu'à maximum 18 ans. Il vit au sud et au sud-ouest de l'île de Madagascar, dont il est endémique à ce moment-là, et vit donc, en termes de biotope, dans les forêts tropicales, humides, sèches et classiques, comme le dragon volant. Son nom scientifique, car j'avais oublié de le préciser tout à l'heure, est Propythecus verreauxi. C'est pas très facile à prononcer. En tout cas, c'est un vertébré, donc vertebrata, le grand classique, de la classe Mammalia pour les mammifères, comme je l'ai précisé plus tôt, de l'ordre donc des primates, de l'infraordre des lémuriformes, de la famille des Indridae, donc les Indridae, et enfin du genre Propythecus, évidemment. Cette sous-espèce précise soit la commune, et je vous le dis, en danger d'extinction, et plutôt pour être plus précis, en danger critique d'extinction. Donc oui, c'est même pas chaud aux fesses, c'est brûlant, voire même volcanique aux fesses. Bon, ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez vu l'habitat, il est loin d'être immense. Ensuite, c'est une proie, et oui, il est chassé par les fossas. Alors si vous avez vu le film Madagascar, vous devez savoir de quoi il s'agit. Et on a bien vu qu'avec le roi Julian, ça leur faisait flipper. Non, parce que les fossas, ce sont des mammifères, des prédateurs, des fauves, enfin bref. Et environ 30% des Sifaka de Verreau sont tués par des fossas durant leur première année. C'est beaucoup. Donc je vous laisse deviner la facilité à vivre quand t'es une proie. C'est clair que t'es un peu plus en danger. Aussi, il y a l'abattage des arbres... et aussi la destruction de son habitat pour l'agriculture. Franchement, lui, il a pratiquement tous les problèmes, hein, c'est n'importe quoi. Un truc positif, et c'est plutôt cool pour eux, ils souffrent pas de braconnage, et encore heureux. Parce que sinon, ils seraient dans une mouise de pas possible. Enfin, la dernière fois que j'ai parlé comme ça, en le protégeant de mon point de vue, c'était pas fifou, donc je vais me calmer. Sur ce, on passe au régime alimentaire. Et en vivant dans les arbres, je pense que vous vous doutez de ce qu'ils mangent, donc des plantes, et aussi des insectes, sûrement, des fruits, bref, des trucs qu'on peut trouver dans les arbres, quoi. Maintenant, on passe à la reproduction.
Mais je vais profiter de ça pour vous poser une petite question. En fait, je vais y répondre. Mais bon. Pourquoi Sifaka? C'est ok. On vit à Madagascar. Alors, sans préjugés, on se pourrait dire ouais, il y a une tribu ou quelque chose comme ça qui a pensé que Sifaka, voilà. Oui, c'est une hypothèse. Bien, sachez que non, et c'est en rapport avec la reproduction. Vous savez, les mâles, que ce soit les humains ou les animaux, ils aiment bien attirer les femelles. Et pour les Sifaka mâles, ils fonctionnent de façon spéciale. Ils font des cris, ils vocalisent, et ils sont connus pour un petit cri, enfin un petit pas forcément, et un de leurs cris les plus notables, ça fait Sifak, Sifak, Sifaka, Wouah. Et je le fais bien le même. Enfin bref, individu, pardon, j'ai un peu découpé mon vocal, enfin bref. Dans les Sifaka, c'est quelques femelles et 2 ou 3 mâles. Et à noter que les femelles sont toujours dominantes dans le groupe, donc toutes les femelles sont dominantes. Aussi, pour attirer les mâles, ils ont la plupart du temps des poitrines foncées, mais certains en ont plus. Et ça, c'est à cause du fait qu'ils dégagent une odeur venant d'une glande située dans la gorge et sert de marquage olfactif. En plus, pour marquer le territoire, ils utilisent le grand classico-classique, urine, excrément, frottement, je mets mon odeur et c'est bon. D'ailleurs, petit fait assez étonnant, lorsqu'ils se déplacent pour récupérer de la nourriture ou simplement dans les déplacements comme ça, ils ont tendance à se séparer et apparemment ça peut mettre longtemps avant qu'ils se retrouvent vraiment. Quand ils réussissent, ils se mettent dans un arbre et hop, ils se reposent. Quelle bande de flemmards. C'est le style, je te fais 3 km, ensuite je suis mort. Enfin, je dis ça, mais les 3 km, ils les font assez vite. Hein. Les orbons, ils peuvent aller à 10 mètres. Donc, Bon, là, je m'attaque vraiment à la reproduction parce que là, c'était plus vie en société et comportement. Donc, on se lance. Les femelles s'accouplent avec les mâles entre février et avril. Pardon. La gestation dure 130 jours. Les portées des femelles sont généralement à un petit. Et enfin, la maturité plutôt sexuelle est atteinte par les petits entre 2 et 3 ans. Maintenant, un autre point, les sous-espèces. Ça va aller assez vite parce que 2 sous-espèces seulement peuvent être présentées en même temps. Généralement, pour les lémuriens, les sous-espèces, elles sont pas énormes. Hein. Donc en tout, il y a 3 types de Sifaka, les verreaux, le coquerel et enfin le soyeux. Maintenant, on s'attaque au Sifaka de coquerel. Du nom scientifique Propithecus coquerelli. Cette sous-espèce-là est également en danger critique d'extinction, malheureusement. Niveau physique, c'est à peu près pareil que le Sifaka de verreau, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Eux, ils vivent dans le nord, et plus précisément dans le nord-est de Madagascar. Vous voyez un petit peu la pointe en haut. Bah, eux, ils sont à la gauche, voilà. Cependant, il y a un fait étonnant à relater sur eux, parce que pratiquement, c'est pratiquement la même chose que les Sifaka de verreau. C'est que les petits, comme pas mal de singes et de primates, s'agrippent au ventre de sa mère avant de 1 et ensuite il s'accroche dans son dos. Pardon, ma formulation était un peu ratée. Alors, passons au deuxième, le Sifaka soyeux. Bon, passons, c'est aussi le dernier. Un peu spécial parce que c'est comme s'il avait son espèce à lui, parce que son nom scientifique c'est Propithecus candidus. Sauf qu'il a lui-même une sous-espèce qui est Propithecus diadema. Pardon, j'ai un peu raté. Il est lui aussi en danger critique d'extinction encore, et même qu'en 2012, l'Union internationale pour la conservation de la nature l'a classé dans le top 100 des espèces les plus menacées au monde. Super! Vraiment! Ils vivent à peu près dans le nord-est, sous la pointe de Madagascar, pareil. Et eux, ils sont à peu près 100 à 1000 individus répartis dans ce qu'on appelle le site de Makira. C'est un peu un sanctuaire pour eux. Un sanctuaire de préservation, bien sûr. Niveau hauteur d'altitude, bah eux, ils préfèrent littéralement aller à entre 800 et 1500 mètres d'altitude, au KLM. Donc ça, c'était la présentation de sous-espèces. Ensuite, il est temps de parler de la conservation. Donc, c'est une 3D fossa, et même abattage d'arbres, même pas forcément pour l'agriculture, donc yes.
Et en plus d'être dans le... Enfin, en plus que le Sifaka soyeux soit dans le top 100 des espèces des plus menacées au monde, il fait également partie du top 25 des primates les plus menacés au monde. Voilà, ça donne un petit ordre d'idée. Alors, pour les Sifaka en général, les actes de conservation sont plutôt classiques, j'ai envie de dire, notamment avec le site de préservation de Makira. On voit que les malgaches, pardon de ma petite hésitation, ont remarqué le problème, ont décidé d'agir malgré tout un petit peu, donc un coup de pouce qui fait bien plaisir au Sifaka, donc ça c'est cool. Et bien sûr, il y a pas mal d'associations et d'organisations non gouvernementales qui essayent de protéger un peu l'écosystème en essayant tout de même de garder en vie les forêts restantes. Donc c'est quelques actes qui peuvent à la longue suffire, et il suffirait d'efforts de la part des malgaches plutôt, pour que ça puisse un peu mieux rentrer dans l'ordre. Pas forcément faire en sorte qu'ils redeviennent LC, c'est quasiment impossible, mais déjà faire en sorte qu'ils prennent un peu moins cher, si vous voyez mon avis. Et si surtout vous voyez où je veux en venir. Donc évidemment, en tant que grand amateur des animaux, je suis pour la sauvegarde de ces bébêtes, hein, sûr. C'est même sûr, je ne suis pas le seul, et peut-être, c'est même sûr, les gens ne sont pas forcément d'accord. N'hésitez pas à en débattre en commentaire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce documentaire vous a plu, que comme d'habitude vous avez appris des choses. Auquel cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur tout ça. Likez la vidéo, évidemment. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et enfin de partager la chaîne et cette vidéo, ainsi que les autres évidemment. Pourquoi on les mettrait de côté, les pauvres? Elles n'ont pas mérité ça. En plus, niveau abonnés, on est à 28 abonnés, ce serait peut-être pas mal de passer aux 30, histoire de se dire ouais. Et en plus, je vous rappelle que le cap est des 50. Donc ce serait cool d'y arriver. Plus que 22, ouais, dit comme ça. 22, c'est pratiquement... C'est mince. Bon, j'ai pas envie de faire de calcul, mais c'est la majorité des abonnés, enfin du nombre d'abonnés, donc c'est un petit peu chaud, mais voilà, je sais que vous en êtes capable. Alors, on appuie sur le bouton rouge. Par contre, la cloche, faites-en ce que vous voulez. On fiche, franchement. Enfin bon, sur ce, il faut que je vous laisse. Et de toute façon, vous avez envie que je vous laisse. Et donc, ciao!